Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. L'info date du 17 avril. Raphaël Glucksmann, le candidat du Parti social-libéral Place Publique aux élections européennes du 9 juin prochain, serait la cible d'une campagne d'ingérence étrangère téléguidée par Pékin. Je savais! Regardez-moi ce travail! Je savais qu'ils avaient piégé ma chambre, les Chinois du FBI! Ingérence étrangère. Voilà un terme qui revient de plus en plus dans le débat public. Faisons le point ensemble. Allez, on attaque. À l'heure où cette vidéo est tournée, aucune confirmation d'une telle campagne chinoise n'apparaît sur Viginum, le site gouvernemental de lutte contre les ingérences numériques étrangères. On peut donc parier sur un coup de com' à pas cher de l'équipe du candidat Glucksmann. Parce que non, il n'existe pas de lien entre la Fédération des JC du Nord, le site d'information Le Vent se lève, ou l'hebdomadaire Marianne d'un côté, et la République populaire de Chine de l'autre. Bref. Pourtant, les ingérences étrangères sont un sujet sérieux. Qui plus est quand on s'apprête à élire nos députés européens le 9 juin prochain. Avant d'aller plus loin, on vous invite à faire connaître nos contenus en mettant un pouce bleu, en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne. Ces gestes simples permettent d'augmenter la visibilité de ce qu'on fait pour éviter de passer sous les radars des algorithmes. Quand on parle ingérence, ce qui nous vient spontanément à l'esprit, c'est la Russie. Depuis les fermatrolls de Prigojine, la propagande en ligne s'est bien développée, avec une myriade de sites diffusant des contenus douteux. Propos anti-vaccins, anti-immigration, antisémites, y côtoient des publications teintées d'anti-impérialisme, autour d'un récit national conservateur, en phase avec la doctrine du choc des civilisations, idéologie dominante en Europe depuis l'après 11 septembre 2001. Pourtant, si elle vient semer la confusion chez certains, cette propagande est la plupart du temps particulièrement grossière. Ceux qui se défaussent pour y justifier la montée de l'extrême droite font donc preuve de malhonnêteté. Bardella, Le Pen et Zemmour doivent 1000 fois plus à la complaisance des médias mainstream qu'à la propagande et au financement d'un Vladimir Poutine. Même si ces derniers existent et que c'est toujours bon de le rappeler. Mais la Russie est loin d'être la seule à pratiquer une ingérence dans l'Hexagone. Est-ce que j'ai rencontré dans ma vie politique, et en particulier lorsque j'étais au gouvernement, des ingérences étrangères? Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays ami et allié qui s'appelle les États-Unis. L'ingérence états-unienne se décline sur 3 aspects, souvent étroitement liés: juridique, économique et politique. Sur le plan juridique, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit. Grosso modo, les USA utilisent leur puissance économique pour imposer leurs diktats aux entreprises européennes. En 2015, la BNP a ainsi dû payer près de 9 milliards de dollars d'amende pour non-respect des embargos imposés par les États-Unis à l'encontre de plusieurs pays du tiers-monde. On se souviendra aussi de l'affaire Alstom, véritable prise d'otage moderne où les USA ont fait arrêter des dirigeants du groupe sur leur sol pour ensuite négocier, par l'intermédiaire d'un certain Emmanuel Macron, le rachat à vil prix de la branche hydro du groupe par General Electric. Arnaud Montebourg, ex-ministre de l'économie, déclarait « C'est une stratégie. Vous avez les grandes entreprises américaines qui travaillent avec le gouvernement américain, qui utilisent le bras armé de la justice, lequel utilise les ressources des agences de renseignement. » Un constat que partage le député européen de la gauche républicaine et socialiste, Emmanuel Morel, en 3e position sur la liste conduite par Léon Desfontaines. Depuis trop longtemps, les États-Unis interviennent dans les affaires européennes. Il est tragique et humiliant d'accepter sur notre sol une telle extension du domaine de la loi américaine. Sur le plan économique, l'ingérence états-unienne repose aussi sur des pratiques d'espionnage industriel massives. En 2018, les services de renseignement alertent sur des manœuvres destinées à piller les fleurons de nos secteurs stratégiques. Un espionnage qui s'étend aussi au domaine politique.
On se souvient des écoutes de la NSA révélées par Edward Snowden. Par exemple, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. On l'a su lorsque des documents des services secrets américains ont fuité, et tout le monde s'est fixé sur le fait que la NSA écoutait Mme Merkel, mais enfin elle écoutait aussi l'ensemble des membres du gouvernement français et sans doute des autres pays européens. L'ingérence est aussi politique. Plusieurs organismes états-uniens alimentent les discours, forment les dirigeants et influent sur la vie politique française. On citera la National Endowment for Democracy, la NED, qui finance organisations et campagnes idéologiques en faveur des idéaux pro-libre marché. Ou encore la Conservative Political Action Conference, la CEPAC, Rassemblement international des conservateurs, qui produit éléments de langage et campagnes d'opinion. Parmi les personnalités qui ont participé à ces grands-messes conservatrices, on peut notamment citer Liz Truss, première ministre britannique, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, ou encore Marion Maréchal Le Pen. On terminera cet épisode par une citation de l'ancien président François Mitterrand, recueillie au crépuscule de son second mandat. « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » On espère avoir remis un peu d'ordre dans ce débat sur les ingérences étrangères. Alors, pensez à voter le 9 juin prochain et ne vous trompez pas de bulletin. À très bientôt.